idée. Super. Donc ici, est-ce que tout le monde a bien mélangé les jaunes avec la bière et la farine? Et après, on va commencer à monter les blancs en neige. Alors, si vous avez un robot, vous pouvez le faire au robot. Moi, au robot, je ne sais pas faire. C'est toujours... Non, là, en fait, c'est... À la main, c'est assez facile. Il faut pas être coincé. Il faut avoir les articulations bien souples. Et il y a tout qui bouge. Hein. Il y a tout qui bouge, là, vous voyez, les articulations. Ici, ça bouge, ici, ça bouge, ici, ça bouge. Là. Et c'est pas fatigant. Hein. Et ça monte assez rapidement. Donc ça, c'est vrai pour les blancs. Et en même temps, après, il n'y a pas le robot à nettoyer, c'est quand même plus facile. Et ça va plus vite, à mon avis, ça va plus vite. Parce que les blancs, on n'a pas besoin de les avoir très fermes. Donc vous voyez, ça monte bien. Et il faut faire attention, surtout, quelque chose que je n'ai pas dit, mais si vous avez des jaunes une partie de jaune qui est mélangée au blanc, il faut l'enlever, sinon vos blancs ne monteront pas. Je ne sais pas s'il y en a à qui c'est arrivé, qui ont un petit peu de jaune qui s'est mélangé au blanc, mais n'essayez pas, prenez l'autre blanc, ça ne montera pas. Donc là, vous voyez, on va le monter comme on appelle au bec d'oiseau, même à la limite, ce serait presque, oui, que ce soit comme ça. Hop. Vous voyez, donc là c'est suffisant. Une fois que c'est monté comme ça, on mélange, on prend une corne, une maryse. Voilà. C'est un germe, on appelle ça une maryse. Voilà, hop. On le mélange. Voilà. Et donc ça va faire une pâte qui est bien légère, qui va reposer, qui va monter un petit peu. Voilà. Ça là. Et voilà. C'est bon. Donc on la laisse de côté. On va la mettre ici. Ici c'est pas trop chaud, c'est bien. Dans un endroit tiède mais pas trop chaud. Ensuite, on va préparer tout ce qu'il faut pour les beignets. Pas forcément, on va préparer la sauce pomme d'amour. Parce que, donc en cuisine, on regarde dans quel sens, quand on a un menu, on va certainement commencer quelquefois par le dessert. Donc on a fait ça c'était urgent parce qu'il faut laisser reposer la pâte. Ensuite, il y a les ingrédients qui vont être mis dans la pâte pour être frits dans le temps, pas de problème. Par contre, la sauce pomme d'amour, c'est-à-dire les tomates, pour qu'elles prennent bien le goût avec l'huile, avec l'ail, avec le basilic, la menthe, ça il faut le laisser un petit peu en avance. Avant de commencer votre recette, regardez bien que vous ayez tout, que votre four soit chaud, que vous ayez vos casseroles, que vous ayez votre liste de plats, et ensuite si vous avez une recette, par exemple vous dites tiens je vais faire la recette. Si jamais vous avez pris l'option de dire je vais faire une recette, ce qui à mon avis n'est pas une façon de faire la cuisine, c'est tiens je vais au marché, qu'est-ce que j'ai au marché, qu'est-ce que j'ai au jardin, qu'est-ce que j'ai dans le frigo, et après je fais avec ça. Mais bon, après il faut être un petit peu créatif pour ça et avoir un petit peu l'habitude, mais disons que donc une fois que vous avez tout, après vous pouvez commencer. Et si vous manquez quelque chose, comme je vous ai dit, ne stressez pas, hein. Je ne sais pas, il vous manque des fleurs de courgettes, des courgettes, ben, les beignets on les fait avec autre chose. Hein. Qu'est-ce qui peut être utilisé? Vous regardez ce que vous avez autour de vous, vous demandez les gens qui vous servent en général sont de bons conseils sur les marchés, même dans des supermarchés. Hein. Des supermarchés, moi j'y vais rarement. Alors l'huile, faites attention de la faire chauffer doucement, hein, parce qu'une huile qui est brûlée, après on ne peut plus rien faire. La température, vous voyez, la température je fais à l'oreille. Vous entendez le son là? Là c'est presque bon là. Il faut que le son soit un peu plus clair que ça. On met une goutte d'eau dedans. Attention, vous ne mettez pas un verre d'eau. Hein. Si vous mettez un verre d'eau, vous mettez le feu à la cuisine. Hein. Vous mettez une goutte d'eau dedans. Là, et vous écoutez le son. Là, tu vois, vous voyez, ça manque un petit peu de chaleur, mais c'est pas loin. Donc, elle y est depuis un petit moment. Elle est à la bonne température parce que j'ai un peu l'habitude de mon feu, de mon gaz.
Donc quand on... J'ai une question très bête, on ne peut pas utiliser une friteuse, non? Ah non, c'est pas une question bête, une friteuse ça fonctionne très bien. Mais moi c'est comme les robots, je ne sais pas m'en servir. Ça continue. Donc on prend des tomates. Donc le pédoncule de la tomate, un petit couteau. Voilà, j'ai sorti l'opinel que j'ai toujours dans la poche. Si j'ai pas l'opinel, je ne sors pas le matin. Et donc on va couper ce pédoncule là. Donc avec le mouvement de scie comme ça, qu'on oublie d'expliquer tellement il est naturel chez les cuisiniers, mais en fait c'est pas naturel du tout. Vous voyez le mouvement de scier comme ça. Enfin, quand on coupe, comme ça on n'a jamais rien coupé. Hein. On scie. C'est en sciant qu'on arrive à bien couper. Donc encore une. Voilà. Alors ce qui est important aussi, c'est d'avoir des couteaux qui sont très affûtés à la maison. En Provence, il y a quelqu'un qui avait dit l'eau, ce liquide impur dont une seule goutte suffit à troubler le pastis. Et là, vous avez vu donc la sauge, là, vous voyez. La sauge, alors vous regardez, donc de la pâte à beignet, il y en a très peu, mais il y en a partout. Hein. Et quand ça sort, hop, de suite on met un peu de sel. Alors là, on va faire les fleurs de courgettes d'abord. On fait les fleurs, vous voyez. Alors les fleurs, toutes les choses comme ça, donc je les mets avec les doigts, hop, et je les essore doucement, délicatement, pour qu'il y ait bien de la pâte à beignet partout, mais pas plus que juste ce qu'il faut. C'est-à-dire une fine pellicule. Hop. Ici, allez, on va faire un fenouil aussi. Tiens, je vais essayer le fenouil parce que je suis pas sûr que ça marche. Donc j'aime bien aussi. Ah, il faut vivre dangereusement. Hein. Hop. Ça c'est le fenouil, vous voyez. Je suis pas sûr que ça marche, mais ça peut l'air mal quand même. Ça peut l'air mal. Parce que c'est très fin, le fenouil du début de saison là est très fin. Il risque qu'une chose, c'est brûler avant d'être cuit. Ah non, ça a l'air d'aller quand même. Vous voyez, on a bien fait d'essayer. Ouais, ce sera bien. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc maintenant, on va faire la moutarde aussi. Les feuilles de moutarde. Les feuilles de moutarde ici dedans, voilà. Hop, là. Donc le fenouil c'est fait. On va les goûter. Là je vais prendre une deuxième assiette. Voilà. Deuxième assiette ici. Les feuilles. Alors j'ai pas pris avec les doigts parce que j'ai peur de me brûler aussi. Hop, voilà là. Ça c'est la roquette. La roquette, je vais la mettre ici. Ça c'est bon. Tu vois, les fleurs de moutarde, ça c'est bon. Fleurs de sauge aussi. Voilà. Hop. C'est pas beau. Hein. Mon Dieu que c'est beau.